L'aube sera grandiose, écrit par Anne-Laure Bondou, lu par Catherine de Sèvres et Julie Daou. Pour Nino, sans qui Orion n'aurait pas fait de vélo, et sans qui la vie serait moins drôle. Vendredi, 22h. Cette histoire commence là, juste après l'embranchement entre Saint-Sauveur et Beaumont, sur la départementale qui traverse le plateau. Nous sommes fin juin, à la tombée de la nuit. La voiture ralentit, quitte la route principale, bifurque vers un chemin forestier mal entretenu, puis s'enfonce plein phare sous le tunnel des branches pour descendre en direction du lac. C'est une vieille voiture de marque allemande, le genre de tank démodé qui pollue l'atmosphère depuis la fin du XXe siècle et qui fait honte à la fille assise à l'arrière. La fille, c'est Nine, 16 ans la semaine prochaine, 500 km de silence au compteur. À travers la vitre, elle observe la nuit et la laideur inquiétante de ce paysage de broussailles, regrettant de ne pas avoir eu le culot de sauter en marche avant la bretelle du périph'. Car à l'heure qu'il est, si sa mère ne l'avait pas kidnappée, elle serait chez elle, à Paris, en train de se préparer pour la fête du lycée. Bien entendu, elle a hurlé. « Tu peux pas me faire ça, maman! C'est pas juste! Toute la classe y sera, tout le lycée, tout le monde !» S'en est suivie une longue liste de prénoms. Margot, Béné, Isel, Arthur, Samy, Kim, Manuela, censés convaincre sa mère de faire demi-tour. Mais les plaintes et les cris n'ont servi à rien. Le temps de le dire, la voiture fonçait déjà sur l'autoroute. Adieu Paris, adieu la fête. Au moment où elle franchissait le premier péage, Nine a escaladé son siège pour se réfugier sur la banquette, à l'arrière, le plus loin possible de sa mère, et elle a pris son téléphone. Elle avait la rage. Titania était dingue et complètement égoïste, comme d'habitude. Elle ne lui avait même pas dit où elle l'emmenait, ni jusqu'à quand. Est-ce qu'on peut porter plainte contre sa propre mère pour enlèvement? Nine ne s'était pas séché les cheveux à la sortie de la piscine et des gouttes chlorées tombaient sur l'écran du téléphone en même temps que ses larmes. Puis, kilomètre après kilomètre, ses cheveux ont séché, ses yeux aussi. Maintenant, elle n'a plus de batterie. Elle regarde dehors. Elle a faim. À la place du conducteur, une main sur le volant, l'autre vissée au bouton de l'autoradio, Titania Karelman tente d'épargner les amortisseurs de l'Opel Kadett en slalomant entre les nids de poules du chemin forestier, tandis que les branches basses griffent la carrosserie. Elle réalise qu'elle n'a rien emporté pour déblayer ce satané sentier. Ni pelle, ni sécateur. Il ne lui reste qu'à croiser les doigts pour qu'aucun obstacle ne l'empêche de descendre jusqu'au lac. L'après-midi même, alors qu'elle jetait 2 sacs de voyage dans le coffre, avant d'aller cueillir sa fille à la sortie du bassin d'entraînement, elle s'est demandé si elle ne commettait pas une erreur. Durant ses 50 années d'existence, des erreurs, elle en a fait un paquet. La seule qu'elle ne regrette jamais, c'est Nine. Et à présent qu'elle touche au but, Titania se dit qu'elle a bien fait de l'embarquer jusqu'ici sans lui demander son avis. Bien sûr, Nine a hurlé à cause de la fête du lycée qu'elle va rater. Tant pis. L'heure n'est pas à la fête. L'heure est à la vérité. Et la vérité les attend au bout de ce chemin tout juste praticable. Titania tripote le bouton de l'autoradio. Au moment où la voix d'un type annonce la météo, les ondes se brouillent, puis meurent dans un crachouillis. À cet endroit du monde, même au XXIe siècle. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.